Alors je considérerai successivement l'initiative au plan individuel puis au plan collectif. Au plan individuel, l'expérience de commencer est une des plus prégnantes. Si notre naissance n'est pas un commencement que pour les autres, une date d'état civil, c'est pourtant par rapport à elle que nous datons tous nos commencements, lesquels sont ainsi marqués d'une passivité et d'une opacité qui nous échappent. Vivre, c'est être déjà né dans une condition que nous n'avons pas choisie, une situation où nous nous trouvons, un canton de l'univers où nous pouvons nous sentir jetés, égarés, perdus. C'est sur ce fond pourtant que nous pouvons commencer, c'est-à-dire donner aux choses un cours nouveau, à l'image de l'événement qui détermine le moment axial du temps calendaire. Quelles sont les conditions d'intelligibilité de l'initiative au plan individuel? Toutes celles que je retiendrai caractérisent l'initiative comme une catégorie du faire et non du voir. Commencer se dit à l'aide d'un verbe, par là la notion de présent est soustraite au prestige de la présence, au sens quasi optique du terme. C'est peut-être parce que le regard en arrière vers le passé fait prévaloir la rétrospection, donc la vue, la vision sur notre être affecté par l'efficience des choses passées, que nous tendons pareillement à penser le présent en termes de vision, de spection. Il faut résolument renverser l'ordre de priorité entre voir et faire, et penser le commencement comme acte de commencer. Non plus ce qui arrive, mais ce que nous faisons arriver. Non plus ce qui arrive, mais ce que nous faisons arriver. Il faut résolument renverser l'ordre de priorité entre voir et faire, et penser le commencement comme entre voir et faire, et penser le commencement comme acte. Il faut résolument renverser l'ordre de priorité, non plus ce qui arrive, mais ce que nous faisons arriver. Voir et faire, et penser le commencement comme acte de commencer. Je retiendrai 4